s'agit de Killer Inside. Alors, cette transition est géniale. Oui, on va parler de tueur en série. Alors, effectivement, la vie, la mort, tout ça, The Killer Inside. Est-ce que vous avez un tueur au fond de vous? C'est la question que se pose le héros que vous voyez en couverture du tome 1. Il s'agit de Eiji. Eiji, il vit sa vie pépouze. Il est là, il va à la fac. Ça se passe pas trop mal pour lui. Et puis un jour, il se réveille. Il va boire enfin, avant de se réveiller, il boit des verres avec ses potes. Il va se coucher dans sa vie de célibataire sympathique, qu'il espère un jour changer en trouvant une petite amie. Et quand il se réveille, il a la plus belle meuf de sa fac à côté de lui, limite à poil, petite culotte, t-shirt sans soutif, en mode « Ah, bien dormi? Bon, bah on va à la fac hein, et tout ça. » Et lui, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben mon gars, ce qui s'est passé, c'est que 3 jours a passé et que tu n'en as plus aucun souvenir. Commence alors un questionnement du pourquoi, du comment, etc. Et il y a des choses bizarres qui vont se passer. Bon, déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de blackout? Il va se rendre compte que déjà, il a une petite amie et que c'est pas la plus moche du coin, qu'il a visiblement battu à plat de couture la grosse brute de la fac. Bref, sa vie est sans dessus-dessous. Et pour autant, il se dit, bon, bah ok, très bien, allons-y avec cette histoire-là. Bon, bah j'ai une petite amie, c'est cool, la vie est belle, etc., etc. Il va se coucher et il se réveille. Et là encore, 5 jours de blackout. Mais et là, ça fait flipper. Il y a un truc qui se passe. Alors en plus, si vous lisez des BD, il y a une BD française sur ce sujet-là qui est horrible, où c'est quelqu'un qui inverse. Eh ben non, ce qui se passe, enfin oui, c'est un peu la même chose. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui agit en son nom et à sa place pendant ces blackouts finalement. Mais là où ça va devenir dangereux, c'est que la police va commencer à venir le voir en lui disant « Bonjour, vous connaissez cette jeune fille? Non? Elle a été torturée de la pire manière possible, elle a été tuée et on pense que vous êtes le coupable. » Mais pourquoi il y avait quoi? Il y avait des trucs dedans? Enfin, il y avait des trucs, enfin, je veux dire, pardon. Dans la fille. Dans la vie, voilà, c'est ça. J'allais dire, est-ce qu'ils ont retrouvé son ADN à l'intérieur de son corps à elle? Alors, non, mais il y a des preuves comme quoi il aurait été, et c'était sa petite amie. Et donc lui, il est en mode, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et les autres sont là, non, mais on a des preuves en fait que vous la connaissiez, on a une preuve vidéo, tout ça, on vous voit. Et lui, il comprend que c'est son alter ego finalement qui est sans doute impliqué. Et là, il va commencer à découvrir plein de choses au sujet de son alter ego. Donc il a effectivement un trouble dissociatif de la personnalité. Et il n'est au courant absolument pas depuis combien de temps cet autre lui est là, il ne sait pas comment il est, il pense que c'est une personne violente. Et pourquoi il pense que c'est une personne violente? Alors, beaucoup plus cool. Parce que peut-être, oui déjà plus cool puisqu'il a réussi à avoir une petite amie, parce qu'il a quand même frappé la grosse brute de la fac, parce qu'il a retrouvé un paquet d'argent dans le placard avec une batte ensanglantée et une oreille arrachée. Et là il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis pire que ça, son grand secret, celui qui va être finalement le cœur de toute l'histoire, c'est que son père est un tueur en série qui est décédé, qui a torturé de la même manière la jeune fille qui est morte là très récemment. C'est-à-dire, alors là, âme sensible, s'abstenir. Je vous le dis tout de suite, ce manga est très graphique. On est sur du niveau MPD Psycho pour ceux qui ont connu à l'époque. La jeune fille que l'on verra, qui est bien dessinée avec des morceaux en moins, avec des plaies ouvertes, avec des brûlures partout, avec des organes qui sont pas au bon endroit, et vous le voyez très très bien qu'ils ne devraient pas être là. Donc on est vraiment sur du cadavre mis en scène, vraiment de façon horrible, mais on vous fait bien comprendre que c'était atroce, qu'on lui a déchiré des choses alors qu'elle était vivante, enfin vraiment, je vous le dis tout de suite, hein, donc ce manga va présenter des crimes qui sont de la pire espèce. Et donc lui, il est le fils donc, de ce tueur, il était tout jeune enfant, quand son père donc a tué toutes ces jeunes femmes, et en plus, et qu'il est décédé, il a donc été placé auprès d'une famille qu'il a élevé comme son propre fils, et aujourd'hui, soyons clairs, c'est un jeune homme, quand vous le voyez, il est mignon niais. Il est vraiment, s'il ne ferait pas de mal à une mouche, il tremble de tous ses membres dès qu'on l'embête un petit peu, enfin, il est vraiment sympathique. Et donc, on imagine tout de suite la bête féroce qui pourrait se cacher au fond de lui. Je vous le dis tout de suite, ce manga n'est pas ce que vous croyez. Vous allez devoir douter de tout ce que j'ai dit, vous allez douter de tout ce que vous avez lu. Chaque tome va se révéler, va avoir son lot de révélations. On va de twist scénaristique en twist scénaristique, et tout ce que vous pensez avoir déjà lu, avoir tout compris de l'histoire est en fait très différent
ou pas, peut-être, il y a des aspects quand même qui sont tout à fait réalistes, mais c'est une construction très très finement menée par le scénariste qui est que Hajime Ino-Ryu, que j'avais déjà chroniqué il y a 2 semaines pour Swimming Ace, oui, le gentil manga de natation. Tout mignon. Tout mignon, c'était plutôt sympa. Et ben tout autre thématique, où là on est sur un thriller intense, un petit peu violent et gore parfois, et avec un héros particulièrement intéressant, pas parce que il est tout niais au tout début, mais justement par sa capacité à être courageux, à essayer d'affronter ses propres démons, à trouver le chemin vers la vérité. Et on sera certainement tous très surpris à la fin quand tout le puzzle va se mettre en place et que l'on va découvrir toute la vérité derrière finalement toute cette galerie de personnages que l'on voit un petit peu sur les couvertures. Il y a notamment il y a le héros. La couverture numéro 2 présente sa petite amie qui elle aussi a son lot certainement de secrets. On a après dans le Delta 1 on nous présente une bande de voyous qui est très très fan donc, du père du héros, donc ce fameux tueur en série. Et puis on a un personnage énigmatique qu'on voit dans la couverture numéro 4 qui elle aussi apparaît dans le Delta 1, qui est un personnage qui apparaît Don Tsezu, qui est au courant, il semblerait, de tout. C'est elle qui a les meilleures idées, c'est un peu le cerveau de toute l'histoire, et je pense qu'elle aussi va nous réserver de très très belles surprises dans pas trop longtemps. Et si on vous présente la série aujourd'hui, c'est parce que Kiyun vous propose donc le 4 mars, je l'ai présenté tout à l'heure dans les news, les tomes 1 et 2 dans une offre, donc tome 1 acheté, le tome 2 offert. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous reparler de cette série qui, encore une fois, si vous aimez comme moi les thrillers à fond, et un petit peu de gore aussi, parce qu'il y en a un petit peu, les personnages psychopathes, moi je suis très très fan des psychopathes, c'est ceux qui vraiment sont capables de vous surprendre dans le scénario, sont capables vraiment comme je le disais, il y a un petit côté, vous pensiez avoir tout compris, et puis en fait non, et qui vous retourne un peu le cerveau. Donc, je trouve que c'est plutôt plaisant d'être surpris parce qu'on lit, et et que le scénariste arrive à nous mener par le bout du nez finalement jusqu'à la fin de son histoire. Ça, c'est assez fort en général. Et le dessin est impeccable. Alors on voit quelques extraits des planches. Alors c'est pas toujours angoissant, hein. Les premières planches sont plutôt sympathiques. On est sur un mec oui, au début on sait pas trop. Au début on est sur du normal sup, et puis après tu vois le cadavre et tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, j'étais pas prête. Et puis ça va aller crescendo dans l'horreur avec un personnage. C'est le personnage, c'est celui de la 3e couverture, qui est le chef des gangs, le chef du gang, oui, du gang on peut dire, qui est très très flippant. Il est méchant à souhait, il est bien. Psychopathe aussi un petit peu. Tu sais que ça me tente de le lire, j'ai un peu peur, mais... Écoute, si tu aimes ce genre d'histoire, j'ai pas beaucoup de titres en thriller. J'aime pas trop à la base, mais ça m'intrigue parce que du coup, en fait, juste, j'ai la curiosité. Tu m'as dit, il s'est passé des trucs, mais on sait pas quoi et on comprend pas. Et du coup, en fait, je me dis, j'ai envie de savoir. Maintenant, j'ai envie de savoir. Juste, maintenant, j'ai envie de savoir. Mais ça fait partie des histoires un peu sordides que peut-être je peux accepter de lire, car on est totalement dedans, tu vois. La question, ça va être lequel est finalement le plus sordide entre The Killer Inside et le titre dont va nous parler Fumble tout de suite. Parce que pour le coup, là, je pense qu'on est un peu au même niveau entre ces histoires de papa, le fils, tu vois. Je pense que là, on touche finalement, sans savoir, puisque moi je ne savais même pas en les mettant côte à côte, qu'on allait être sur une thématique très très proche, tu vois. Ah oui, là on sait bien, on n'a pas fait exprès, mais en tout cas, titre, il est ça, je crois qu'il... Comment de quoi tu passes à la suivante? Bah ouais, justement. Je voulais juste conclure en disant que... Ah, pourquoi tu l'as pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si, non, j'attendais que tu dises le titre. J'ai l'impression que vous basez l'attendez que je dise alors, un truc, mais j'attends, je sais pas, qu'est-ce que je faut que je dise? Non, mais je voulais juste conclure en disant que ça m'intéressait bien et que n'hésitez pas, Madingue, à poster sur le chat comme d'habitude l'intégralité de tous les liens nécessaires pour pouvoir aller éventuellement lire tout ça. Il y a des chapitres gratuits, et le tome etc. 4 vient de sortir, et donc voilà, promotion pour le tome 1 et 2, et on ne sait toujours pas qui est le 2e. Surprise, surprise! Et ben en tout cas, dans Bâtard, on le sait, hein, on voit tout de suite qui sont les protagonistes. Encore, On y est, on est dans la thématique. Avec Bâtard...